Chers téléspectateurs, l'ère est grave en République démocratique du Congo. Et chers téléspectateurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers la voix de la diaspora congolaise. Nous avons le réel plaisir de recevoir monsieur, il est un docteur Michel Landou Mbumba. Docteur Michel Landou Mbumba, qui va nous répondre aujourd'hui. Il fait partie de la diaspora congolaise et il va nous répondre aujourd'hui par rapport à l'appel de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a fait un appel à la diaspora congolaise en ce qui concerne l'après-guerre. L'après-guerre, c'est-à-dire arriver à Kinshasa, il y a des projets, il faudra que la diaspora puisse l'aider à concrétiser. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir monsieur le docteur Michel Landou Mbumba. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je ne sais pas si j'ai quand même bien prononcé votre nom. Merci. Et la présentation, je rappelle, vous êtes docteur en électricité. Et donc, vous exercez en génie électricité. Vous exercez ici en Afrique du Sud. Et vous êtes basé, où vous êtes basé. Et dites-nous d'abord, quel bon vent vous amène ce soir? Le bon vent, c'est que nous vivons au pays. Nous étions vraiment des spectateurs. Bon, maintenant, nous voulons bien voir si on peut amener quelque chose aussi pour notre pays, à ce que nous avons appris à l'étranger. Et je veux parler de ceci comme étant une discussion politico-scientifique. Ouais. Donc, au milieu de la base, tout ce qui est politico-scientifique amène la technocratie dans la discussion. Vous êtes technocrate, oui, et vous voulez répondre à l'appel de Corneille Nangaa. Voilà, merci. Pourquoi attendre ces moments pour répondre? Vous n'avez jamais reçu des appels avant ou quoi? Oui, le moment, c'est comme nous en ingénierie, on parle de niches. De niches. Donc, il y a un état de niche qui est un état d'opportunité. Quand une niche qui s'ouvre, une opportunité s'ouvre et on voit quels sont les outils qu'on a sur main pour profiter de cette opportunité. Et comme vous l'avez dit, nous avons un problème d'entre Congolais et une partie qui est dans la révolution ou rébellion, comme les autres l'appellent, ou révolution. Et il y a un gouvernement en place, mais ce sont des gens qui étaient ensemble pour pouvoir commencer cette histoire. Nous étions des observateurs vraiment bien avertis. Bon, aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils ont besoin d'aide. Les politiques ont besoin d'aide des scientifiques. Et les scientifiques ne peuvent pas marcher seuls sans politique. Donc, il faut s'entraider. Et avec les expertises que nous avions appris à l'étranger, et par exemple la génie électricité, qui m'a amené à devenir inventeur, je ne vous ai pas dit ça, oui. Je suis inventeur, et en étant inventeur, cela m'a amené dans l'entrepreneuriat, et puis je suis maître dans la génie industrielle. Oui. Et là où j'ai eu quand même à voir les intelligences artificielles, oui. Et puis les sciences des données, comme on dit data science, et puis avec big data, tout ça. Donc on a appris en Afrique du Sud, on a appris aux États-Unis. Alors avec ça, nous avons quand même des outils que nous pouvons amener au pays pour pouvoir bien aider le pays. Mais le problème, c'est que il y a par exemple l'Ukraine qui est en guerre, oui. Et la RDC qui est en guerre. Maintenant, bien que les contextes sont différents,
Les problèmes sont différents, les causes sont différentes, mais nous avons presque le même contexte pour l'après-guerre. L'après-guerre, l'Ukraine, déjà des pays européens, voit déjà des voies et moyens comment l'aider l'Ukraine d'après-guerre. C'est-à-dire comment reconstruire la reconstruction de l'Ukraine. Oui. Moi, je pense aussi, nous devons penser à la reconstruction du Congo. Nous ne voulons plus avoir de guerre et guerre et guerre et guerre. Voilà. Nous, en tant que scientifiques, on veut bien que ce Congo puisse démarrer avec tous ces outils qu'on a. On peut amener, je sais que beaucoup de frères qui sont frères et sœurs, beaucoup de compatriotes qui sont à l'étranger ont appris des choses que nous pouvons amener au Congo. Si c'est accepté, vous allez voir que ce Congo peut démarrer dans une année. Une année suffira pour recommencer le Congo. Voilà, docteur Michel, oui. Vous aimeriez que je vous appelle comme ça. Docteur Michel. Je vous en prie. L'appel des Nanga, qu'est-ce qui fait que cet appel puisse vous motiver autant? Avez-vous la foi ou la conviction que Nanga va arriver à Kinshasa? Parce que je veux bien que les téléspectateurs nous comprennent ou me comprennent, parce que en étant un technocrate, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est beaucoup plus au milieu, au centre du village, et qui est comme un sapeur-pompier et qui doit certainement bien trancher les choses. Alors, on ne met pas l'émotion dans de tels cas. Il faut qu'on ait une certaine manière de voir les choses. Nanga peut arriver ou ne peut pas arriver. Si, par exemple, s'il arrivait. S'il arrivait. Vous allez maintenant répondre à l'appel. Je vais répondre à l'appel. Voilà, s'il n'arrivait pas. S'il n'arrivait pas, on doit parler avec le gouvernement qui sera en place pour que l'on puisse amener au moins des outils que nous avons. Mais parlons du gouvernement. Oui. Il y a déjà un gouvernement en place. Bien sûr. Dirigé par, nous avons le Premier ministre, nous avons le président de la République, oui. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Bien sûr. Nous avons aussi Madame la Première ministre oui. qui est là. Oui. Pourquoi n'amenez-vous pas ces projets, les projets vraiment exceptionnels que vous avez? Pourquoi ne vous amenez pas cela au niveau du gouvernement afin que ça soit validé et concrétisé pour le développement de la République démocratique du Congo? Oui, je voudrais, parce que c'est votre question deux volets, que je vais parler vraiment rapidement. Les deux volets, le premier volet, c'est quoi le projet? Et le deuxième volet, pour répondre directement à la dernière partie, qui oui, vous parlez d'abord de ce projet. Bien. En grosso modo, c'est un projet d'énergie renouvelable et qui travaille avec des intelligences artificielles. Oui. Et on peut avoir des nouveautés dans le secteur des énergies de stockage et les générateurs. Donc là, ça nécessite pas tellement beaucoup de matières premières pour pouvoir les faire. Et peut-être certaines matières premières comme le fer et certaines matières qui sont on peut fabriquer artificiellement. Ce sont des choses que peut utiliser. Et là, c'est friendly, comme environmentally friendly. Donc, oui. Ça peut lutter dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce sont ces histoires qu'on peut amener. Et ça, c'est pour éclairer, pour donner un peu beaucoup plus d'énergie ou d'électricité et éviter le problème que nous avons, qui est parfois une zone qui a une commune ou bien une partie, une région, une province qui n'a pas d'électricité, qui a de l'électricité. Donc, on pouvait bien résoudre ce problème-là avec les énergies de stockage parce que on n'a pas besoin de câbles. Donc, pour le transport de l'énergie, c'est mettre à côté. Mais ce sont des batteries qui peuvent travailler à haute voltage. Comment on dit? Haute voltage. Haute voltage. So, high voltage. Yeah. So,
ça peut travailler comme ça et puis ça donne de l'électricité suffisamment. Avec un petit espace, ça peut vous donner des mégawatts et beaucoup de mégawatts. Alors, ça peut vous faire ça dépend des projets. Certaines places, on peut faire de 20 mégawatts projet, 10 mégawatts projet, ainsi de suite. Mais le deuxième projet que j'ai, c'est d'aider le gouvernement. C'est-à-dire, ça, c'est privé dans mon entrepreneuriat. Alors, là, c'est dans les cadres d'investissement qui pouvaient se faire pour pouvoir aider l'industrie congolaise. Mais dans les cadres de technocrates, c'est qu'on peut amener comme être, comment on appelle ça, un auditeur général. Auditeur général avec, comment on dit, stratégie nationale. Là, en ce temps-là, en tant qu'auditeur, il y a beaucoup de choses qu'il faut chapeauter. On peut faire ici en Afrique du Sud, on appelle ça state capture. Ici, on a fait ça en Afrique du Sud, state capture. Mais ça peut être différent parce que j'ai appris avec des universités anglaises certains cours que j'ai eu, comme le cours de sécurité des informations et puis des risques. Toujours dans les mêmes idées, dans l'entrepreneuriat dont vous parlez, avez-vous fait l'étude de Millier pour savoir la faisabilité de ces projets en République démocratique du Congo? Oui, je fais en tout cas beaucoup de faisabilité. J'ai beaucoup de résultats qui me donnent des résultats en termes de stratégie, comment les appliquer et où. Parce que j'ai parlé avec beaucoup et on m'a dit qu'il y a un besoin. Mais il y a ceci et cela qui se passe. Donc, ce qu'il y a, est-ce que l'environnement est conduisif pour pouvoir nous donner des résultats que moi je veux voir? Parce que en étant un scientifique, oublier la corruption, que fait la politique, oublier les intérêts, que fait la politique. Nous voulons être là au milieu pour faire en sorte que vous avez les résultats sur le terrain. Alors, il y a les contrats qu'il faut faire, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour pouvoir arriver sur ce point-là d'investissement. Mais aussi, le système bancaire que nous avons, permettra-t-il, la sécurité permettra-t-il qu'il y ait de cet environnement-là? Et c'est ce qui fait que pour le moment, on doute encore. Nous avons beaucoup d'alliés, beaucoup des amis qui veulent faire des investissements au Congo. Mais si tu veux être sérieux, il faut que le gouvernement puisse être sérieux. Alors, le gouvernement doit nous montrer qu'ils sont sérieux et que nous devons les croire. C'est cette démonstration-là qu'ils doivent nous faire. Si ils font ça, alors pourquoi accepter un autre de venir là-bas? Même le peuple, il va comprendre. Le petit peuple comprend les choses, des grandes choses, juste avec un petit détail. Voilà. Justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour dire que avec les deux projets, le projet qui peut chapeauter l'auditorat dans tous les secteurs, même sur le plan des informations de sécurité, sur le plan du Parlement, sur le plan institutionnel, et tout ministère, et tous ces plans. Donc, on pouvait bien donner un nouveau souffle avec ça. Parce que ce qui se cache là-bas, il faut voir les risques des managements qui se sont faits. Il faut voir beaucoup de choses. Donc, il faut voir les implémentations de solutions qui doivent être là. L'auditorat, cela ne veut pas dire que tu vas auditer une entreprise ou une institution donnée pour les arrêter. Non, c'est pas vrai. Dans l'auditorat, on ne fait pas ça, on n'arrête pas. Mais on donne des solutions et on étudie pourquoi est-ce que il y avait ceci et cela. Et des solutions doivent aussi être données par nous. C'est pas la solution d'arrêter les personnes, mais la solution de trouver des solutions pour pouvoir arriver à des résultats que le peuple pouvait s'entendre. Est-ce que quand tu fais un travail des valeurs, d'éthique, et puis qui va bénéficier carrément les sociales, tout en refusant toutes sortes de corruption et vivre comme
par ton salaire, par exemple. Je pense que ce sont ces valeurs-là que les scientifiques de la diaspora peuvent amener, parce que nous ne sommes pas habitués à la corruption, donc on pouvait bien carrément faire des choses. Donc pour dire que voilà, là c'est le premier volet, mais là, toujours dans le deuxième volet, voilà. De la réponse que vous pouvez donner, chers téléspectateurs, je rappelle, je suis en train de recevoir le docteur Michel Landou Mbumba. Il est docteur en électricité, c'est un génie, un génie en électricité, donc un savant, parce qu'il crée aussi. Les taux d'investissement, les risques d'investissement en République démocratique du Congo est très élevé dans le sens que les investisseurs n'ont pas cette facilité d'investir au Congo tout simplement parce qu'il y a la corruption, il y a la mauvaise gouvernance, il y a tout ça. Alors, il y a aussi la guerre, il y a l'insécurité partout. Et, suivant sa réponse, il répond à l'appel de Corneille Nangaa qui, lui, dira que il faudra l'appel de la diaspora congolaise pour que la diaspora puisse contribuer à la construction de la République démocratique du Congo après la guerre. Et si et seulement si il est arrivé à Kinshasa. Alors, docteur Michel Landou Mbumba. Merci. Madame, je dirais Madame Kaikwama, qui est la ministre des Affaires étrangères, venait d'être ici en Afrique du Sud. Elle était ici juste pour tenter de renouer les relations diplomatiques qui existent entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Et dans ses dires, il a même dit que l'Afrique du Sud a beaucoup à donner en République démocratique du Congo. Et de la même chose, la République démocratique du Congo aussi a beaucoup à donner en Afrique du Sud. Et il a même précisé dans le domaine de l'énergie, par exemple, les barrages d'Inga, c'est un barrage qui est, on dirait peut-être sous-utilisation. Pourquoi? Parce que ça a une capacité de servir l'Afrique tout entière en électricité. Mais même le Congo, tout simplement, les barrages n'arrivent pas à desservir l'électricité. Et l'Afrique du Sud a besoin de cette électricité. L'Afrique du Sud peut investir là-bas. Maintenant, dans vos projets, vous avez des partenaires avec les Sud-Africains pour arriver en République démocratique du Congo et investir dans ces domaines, ou encore vous voulez attendre que Nangaa puisse arriver. Vous voulez attendre que Nangaa puisse arriver à Kinshasa pour que vous puissiez concrétiser vos projets. Non, moi je pense pas, parce que ici nous parlons de la RDC et nous sommes Congolais tous. Nangaa fait son business et nous devons faire notre business aussi. S'il y a une niche qui est là, carrément, on va le faire. Ici, nous avons des partenaires. Je travaille avec le gouvernement sud-africain. Je travaille avec le gouvernement anglais, qui d'ailleurs m'a fait beaucoup voyager à l'étranger. Je travaille avec certaines organisations de l'Europe, européenne, qui, par exemple, en Afrique, dans cette organisation européenne, que je ne veux pas citer le nom, pour le moment, c'est un peu très tôt, qui, l'Afrique du Sud est le seul pays africain qui est parti de ces groupes de l'Europe, comment on appelle, l'Union européenne. Donc, alors, nous avons eu la chance parce que nous sommes en Angleterre, à UK, London, et nous sommes ici. Donc, nous pouvons bien carrément être là parmi eux. Donc, ce sont des partenaires et avec des grandes sommes de millions, qu'il faut des millions en euros, ce sont des milliards en nabambo, donc, pour dire que nous avons vraiment tout ça quand même dans ma relation. Les alliés malamo, nous pouvons bien parler avec le gouvernement ici par leurs certains départements comme le département de trade and industry, ici, et qui n'est pas loin d'ici. Et nous pouvons parler avec beaucoup d'autres partenaires ici. Donc, le problème d'Inga, par exemple, c'est pas dire que nous n'en avons pas de techniciens, nous n'avons pas je connais une femme qui a été, elle a fait un doctorat qui est à la SNEL. Elle est CEO, elle était CEO là, à la SNEL.
Elle a fait son doctorat à l'université, je sais pas, mais aux États-Unis. En ce temps-là, je venais de terminer aussi mon doctorat à l'université du Cape Town. Alors, pour dire que nous pouvons bien le faire, mais la volonté politique qui doit aider les investissements et consorts, ça doit nous aider. Et puis, on ne peut pas continuer comme par exemple notre président Félix, on ne peut pas continuer, ou notre gouvernement, je ne peux pas toujours parler du président, parce que le président, lui, il est là en tant que président et garant. Mais quand on parle de choses comme ça, on parle du gouvernement. Donc c'est le gouvernement. La gestion quotidienne, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Alors maintenant, s'il faut parler du gouvernement, ce qu'ils doivent être, ils font le même histoire que le passé. Alors, les institutions sont les mêmes, alors que dans l'idée que j'ai, c'est amener certains souffles dans les institutions. Quelque chose doit être un peu décentralisé dans les institutions. Et puis, qu'il y ait des institutions neutres. Comme je dis, l'auditorat, c'est vraiment net. Il vient étudier la faisabilité des choses dans vos histoires, quels sont les risques, qu'est-ce que vous avez fait, et pourquoi vous avez fait ça, et comment nous venons avec la solution. On utilise les intelligences artificielles, on utilise le sens des données, on utilise tous ces outils et pour aider. Aussi pour implémenter aussi les intelligences artificielles au Congo. Donc on peut amener tout un projet, comment implémenter toutes ces histoires pour que le Congo soit modernisé et en une seconde, cela va se faire. Donc moi je pense que je essaie un peu de répondre dans ce. Donc, les politiques doivent aider les investissements ou donner les conditions. Exactement, c'est la politique qui donne des grandes lignes, aux investissements et puis aligner ou allouer les budgets. Et nous voulons bien aider les barrages d'Inga. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais un problème de volonté politique, comme j'ai dit, parce que par exemple, les fils, par exemple, pour les transports, c'est archaïque, c'est longtemps. Des transformateurs, c'est pour des années. Ce sont les choses qu'on change. Alors, quand vous ne changez pas ça, il va y avoir une fuite, ce qu'on appelle la qualité du courant. Le courant ne sera pas de bonne qualité. Parce que il y a des fuites, comme on dit, fuitage, ou fuite, quelque chose comme ça. Il doit avoir des fuites. Quand l'électricité, la quantité que on a envoyé d'Inga, pour arriver à Kinshasa, doit être la même. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des fuites. Il y a des mégawatts qui se perdent comme ça dans l'air. Voilà, par exemple. Donc, c'est parce que mais nous avons le couvre au pays. Pourquoi on ne change pas ces histoires? Voilà, chers téléspectateurs, nous avons toujours dit que notre pays, nous vivons encore la période de la cueillette. Pourquoi? Parce que Tobuka Kara to utilisé, maintenant Tobuka to transformé. Nous sommes dans un pays où il y a les cuivres, mais les Singakara pour transformer, pour transporter l'électricité, photo important au Taliban. Toza ba grume, il y a banzete, il y a minene, nagatia forêt, mais kirdan pamba au basara na libaya, faut baguta et au Taliban. Même les papiers. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes la voix de la diaspora congolaise, la chaîne qui prend de valeur afin que nous puissions développer notre pays ensemble. Et nous avons eu le réel plaisir de recevoir Dr Michel Landou Mbumba. Il est génie civil génie industriel en électricité. Et il nous a parlé de beaucoup de choses. Et il a répondu à l'appel que Nanga a fait. Cet appel a suscité beaucoup de gens. Et là, alors, vous avez suivi aussi pourquoi l'appel, il a répondu aujourd'hui. Et toutes les réponses ont été là. Et monsieur Michel Landou Mbumba, docteur, s'il y a un mot que vous pouvez donner aux différents politiciens qui sont en train de diriger le Congo, y compris dans les camps parce que nous avons maintenant aujourd'hui deux administrations. Il y a l'administration du côté Nanga, il y a l'administration du côté le président Félix. Quel message vous pouvez donner à ces deux camps
pour que le Congo puisse se développer? Quel comportement ils doivent... Oui, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent faire. Ils doivent se passer. Et comme ils quittent ça, quelque part, ils vont savoir pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des pays. Et bon, s'ils choisissent l'option de la confrontation, là maintenant, ils doivent savoir qu'ils sont tous des Congolais. C'est quelqu'un qui pouvait venir aussi aider les pays d'une façon ou d'une autre. Donc, au métier Massas, alors il part et tout ça. Bon, tout ce que moi je voudrais dire que ils doivent s'entendre, mais ça se voit comme si c'est difficile. Alors, si la confrontation doit être là, alors ils doivent savoir que alors, hasard congolais comme l'autre. Et puis, s'il faut arriver, par exemple, à Kinshasa, prendre le pouvoir, par exemple, par l'autre camp, il doit savoir que dans les cas comme ça, toute révolution ne tue pas. Ce sont les rébellions qui tuent les leaders. Les révolutions ne tuent pas. Pour que révolution et où mais là, il faut laisser la personne qui était même le président de la République, on peut-être l'arrêter et mettre dans une prison surveillée jusqu'à ce que vous avez établi tout votre pouvoir. Beaucoup de ça malembe, sorti, tout ça. Par exemple, aux États-Unis, on ne juge pas l'ancien président. On ne juge pas le président quand il est en fonction. Et on ne juge pas un ancien président. Donc, tout ce qu'il a fait en haute. Donc, c'était carrément, donc, moi, je pense que ils doivent avoir... Oui, en République démocratique du Gabon, nous avons un statut portant protection des protection, justement. Donc, au moins, peut-être arrêter l'autre, afin que l'autre puisse aussi dire pourquoi est-ce que il a agi de la sorte. Parce que, d'une part, une fraction de la population qui l'a voté, et il est sorti gagnant, et puis cette partie-là, et là, on va lui parler aussi, c'est la population congolaise. Quand vous le faites des mal, vous faites carrément le mal à tous ceux-là qui vont voter. Donc, je pense qu'ils doivent vraiment comprendre la notion d'éthique et la notion de la patriotisation ou le patriotisme. L'amour de la patrie. Cet amour-là de la patrie doit s'exprimer à l'amour des uns des autres. Je pense qu'au Finga, c'est normal. Moi, je pense que il n'y a pas un président qu'on a au Finga, Lokola Kabila, le fils, mais il a montré preuve d'un leader. Donc, les autres Finga, comment, qui a yébité, Azana classité, Apota classité, quelque chose comme ça. Il a pris au pouvoir. Aujourd'hui, il a fait un doctorat ici. C'est ça que j'ai dit, il a pris au pouvoir. Oui, justement. Les doctorats, c'est venu après. Il a pris au pouvoir. Donc, je pense que c'est comme ça que nous devons nous aimer et puis faire aimer, si nous aimons le Congo, alors, aimons aussi les initiatives innovatives qui peuvent venir de nous, qui ont quitté longtemps le pays, pour pouvoir prendre quelque chose, ces outils, pour pouvoir amener au Congo. Donc, le Congo appartient à tous et que nous aimons les uns les autres et que nous faisons des choses avec fairness, comme on dit en anglais. C'est ce que je voulais dire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Michel Landou. Je pense que nous allons encore vous recevoir dans nos prochaines émissions. Merci. Parce que nous avons besoin de têtes comme la vôtre sur nos plateaux. Nous devons réfléchir. Nous sommes la voix de la diaspora. Nous réfléchissons sur le développement de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, vous avez été nombreux en train de nous suivre. N'oubliez pas de partager ces liens. N'oubliez pas si vous avez des questions à nous poser, il y a un numéro qui est juste en bas de vos écrans. Vous écrivez-nous, nous allons vous répondre. Et vous avez aussi besoin de contacter Monsieur Michel Landou Mbumba. Il a aussi un numéro de téléphone qu'il peut donner. Merci. Le numéro, c'est 0... plus 27. Plus 27. Ça, c'est mon numéro international. Oui. Plus 27, 68, 266, 1434. 1434. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux en train de nous suivre. Restez branchés et à la prochaine. Merci.